la première chose à travailler, c'est votre pitch de présentation. Il faut que vous puissiez vous présenter en 1 minute ou 3 minutes, donc c'est ce qu'on appelle l'elevator pitch. Pitch qui va vous permettre de mettre en avant votre parcours, votre diplôme, assurément, c'est une très belle carte, et les compétences clés que vous avez apprises notamment à l'école, et surtout si vous avez 2-3 pistes sur votre projet. Voilà moi où je me verrai. Et ce pitch, il faut que vous l'écriviez, il faut que vous l'appreniez et il faut que vous le répétiez. Et un très très bel exercice, si vous voulez tester votre pitch, c'est de prendre un camarade qui vous connaît un petit peu, mais pas forcément un camarade d'école, et puis vous vous mettez dos à dos et vous lui récitez votre pitch, et à la fin, vous lui demandez qu'est-ce que tu as retenu. C'est pas est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, ça c'est qu'est-ce que tu as retenu, et vous voyez s'il a retenu les 2-3 mots-clés qui vous représentent et que vous voulez mettre en avant. Voilà. Ça, ce pitch, il va vous servir à la fois au recrutement et il va vous servir également dans votre démarche réseau. Alors, qu'est-ce que c'est la démarche réseau? C'est déjà identifier les gens qui sont autour de vous et qui sont susceptibles de vous apporter de l'information sur des métiers, de l'information sur des sociétés, de l'information sur des secteurs. Et du coup, c'est ces gens-là que vous allez aller voir en leur disant, ben voilà, moi je suis Patricia Bessélésia, je viens de sortir de l'école des mines de 3e année, j'ai fait tel et tel majeur. J'ai fait un stage dans tel domaine ou tel domaine, et voilà où est-ce que je me projetterai, voilà ce que j'aimerais bien faire. Et du coup, j'ai vu que toi, tu travaillais dans cette société, j'ai vu que tu travaillais dans ce secteur, j'ai vu que tu faisais ce métier, et je me suis dit que tu pouvais m'apporter de l'information. Alors, parle-moi de ton job, parle-moi de ta boîte, parle-moi de ton secteur. Et les gens, vous n'allez pas les déranger, parce que les gens, ils adorent parler d'eux. Ils aiment parler d'eux. Donc, si vous allez les voir en leur disant donne-moi de l'information, raconte-moi ta life, vous n'allez pas le demander comme ça, mais c'est un petit peu ça. Vous allez récupérer de l'information, et là, vous allez pouvoir échanger et avoir des perspectives. Et puis, quand vous allez voir les gens avec ce point d'entrée-là, si vous allez voir une personne que vous ne connaissez pas, un ancien qui a 4, 5, 6 ans d'expérience, qui est sorti de l'école, par exemple, et si vous allez le voir en lui disant, bah voilà, je sors de 3e année, moi, mon objectif, c'est de trouver du boulot, le type, il est stressé. Parce qu'il ne sait pas s'il peut embaucher ou peut-être il ne sait pas s'il peut embaucher ou pas. En revanche, si vous allez le voir en lui disant, bah voilà, moi j'ai fait ça, et du coup j'ai vu que tu travaillais dans tel domaine, dans telle société, ça m'intéresserait d'échanger avec toi pour que je puisse affiner mon projet, il a moins peur. Vous ne lui demandez pas un job, il a moins peur. Et du coup, vous allez récupérer l'information, quitte à ce moment-là, qui vous disent « Ah, mais moi, ce qui serait peut-être bien, c'est que tu contactes un tel parce que j'ai vu qu'il pouvait, il était susceptible de recruter. » Donc, comme vous arrivez pas en disant « Je veux absolument un job », mais « Je veux plus de l'information », vous allez récupérer nettement plus de contacts et vous allez avoir des gens en face de vous qui seront plus détendus. L'objectif de l'entretien réseau, c'est que vous repartiez, 1, avec des informations qui vont vous permettre d'affiner votre projet, que 2, vous repartiez avec des contacts. Donc, à la fin du rendez-vous, ce que vous pouvez dire, c'est, ben voilà, en fonction de ce sur quoi on a échangé, qui tu me conseillerais d'aller voir ? Qui tu me conseillerais de contacter? Est-ce que je peux les contacter de ta part? Est-ce que du coup, voilà. Et là, à ce moment-là, la personne qui travaille dans une société X ou Y, elle peut vous dire, ben moi, je verrais bien. Alors, j'ai un copain qui travaille là-bas, ce serait peut-être intéressant que tu puisses le contacter, comme ça, tu auras des informations sur l'autre société. Envoie-moi ton CV, on ne sait jamais, je peux l'envoyer à ma RH, ou voilà les coordonnées de ma RH. C'est une fois que vous aurez fait parler la personne qu'elle sera un petit peu plus détendue et qu'elle peut vous donner des informations complémentaires.
Dans votre réseau, vous avez effectivement les anciens. Regardez sur le site d'Intermine, vous avez tout l'annuaire des anciens. Alors, autant que ça peut être à jour, donc ça mais c'est déjà une première source d'information. En fonction des secteurs que vous voulez adresser, regardez, il y a des clubs professionnels. Donc, il y a le club aménagement et construction, il y a le club santé, il y a le club énergie, etc. Et du coup, en fonction des secteurs que vous voulez adresser, regardez qui anime ces clubs, qui dirige ces clubs. Et comme ça, vous allez déjà avoir des informations de contacts qui participent à ces clubs. Et du coup, ça peut vous aiguiller. Pensez, alors qu'est-ce que j'ai marqué, alors, aussi bien sur le site Intermine que dans LinkedIn, vous allez pouvoir trouver les coordonnées des alumni. N'hésitez pas à les contacter. Alors, c'est vrai que quand ils ont une position de directeur général, ils sont un petit peu moins disponibles. Si vous voulez contacter Frédéric Duval à la tête d'Amazon, vous allez avoir vraisemblablement plus de mal à le toucher. Mais les gens qui ont 4, 5, 6, 10 ans, 20 ans d'expérience, allez-y. Alors, une question qui me revient souvent en entretien carrière, c'est est-ce que je tutoie ou est-ce que je vous vois? Alors, on peut dire que jusqu'à 5-10 ans d'expérience, vous pouvez tutoyer. Si vous êtes moins à l'aise, commencez par le vous. De toute façon, la personne vous mettra, si elle veut être tutoyée, elle vous mettra à l'aise très rapidement. Comment contacter le réseau? Donc, si c'est du LinkedIn, vous allez le contacter peut-être par la messagerie LinkedIn. Sinon, regardez sur le site des mines, vous avez peut-être une adresse mail. De toute façon, vous avez toujours l'adresse générique mine-nancy.org. Ça, c'est pour le mail. Et sur Intermine, vous pouvez avoir des numéros de téléphone. Privilégiez le mail peut-être en premier contact, et si vous n'avez pas de retour, essayez un petit SMS à des heures pas trop intrusives, évitez après 20h le soir ou avant 8h le matin, on va dire ça comme ça. Quand et contactez la personne en lui disant voilà mon projet, voilà ce que j'aimerais échanger 10 minutes, un quart d'heure avec toi. Quand est-ce qu'on peut convenir d'un rendez-vous? Soyez à l'heure à votre rendez-vous, préparez votre rendez-vous, renseignez-vous sur le profil de la personne, sur sa société, etc. Comme ça, vous allez pouvoir rebondir sur tout ce qu'elle va vous dire. Pensez à remercier. Et surtout, pensez, si la personne vous donne des contacts, pensez à tenir au courant la personne qui vous a donné des contacts, des rendez-vous que vous avez pu avoir. Si moi, je vous dis, contacte Agathe Bastide, par exemple, elle peut te donner des informations. Quand vous avez contacté Agathe, faites un petit mail en disant voilà, tu m'avais conseillé d'aller voir Agathe, je l'ai vue, etc. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va entretenir le réseau et c'est ce qui va vous permettre de remettre un petit grain de riz dans la tête de la personne que vous avez rencontrée. Elle sait que vous êtes toujours en démarche, elle sait que vous êtes toujours en recherche et du coup, elle va être susceptible, elle va voir passer peut-être une annonce et elle va être susceptible de vous l'envoyer. Voilà. Comme j'ai plus le temps, je ne sais pas si je suis en avance ou en retard. Rapidement, LinkedIn. Il faut absolument que vous fassiez un profil LinkedIn complet. Un profil LinkedIn complet, c'est-à-dire avec une description de votre parcours, une description de votre projet, une illustration de votre parcours. Si vous avez fait des projets, si vous les avez réussis, dites-le. Vous dites pas juste projet, machin truc chez telle société. Voilà, qu'est-ce que vous avez apporté au cours de ce projet. Même si vous avez une bonne note, une mention ou quoi que ce soit, mettez-le en avant. Mettez en avant les résultats que vous avez obtenus.
Identifiez les compétences que vous voulez mettre en avant et si ça a bien matché avec votre tuteur de stage, avec les gens avec lesquels vous avez fait des projets, demandez-leur des recommandations. Pensez, alors, si vous avez un projet, que votre projet est plutôt bien défini, vous avez des mots-clés, vous voulez travailler dans l'intelligence artificielle, il faut que dans votre profil LinkedIn, IA, intelligence artificielle, ça se retrouve à plusieurs endroits. Vous allez le mettre dans vos expériences, vous allez le mettre dans vos compétences, vous allez le mettre dans votre description, vous allez le mettre dans votre CV et vous allez joindre votre CV à votre profil LinkedIn. Plus les mots-clés seront nombreux et plus votre profil sera susceptible d'être mis en avant par les moteurs de recherche LinkedIn. LinkedIn, c'est la première source de recrutement pour les cabinets de recrutement actuellement. Donc, ils cherchent quelqu'un qui a des compétences en intelligence artificielle, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur LinkedIn, ils cherchent l'intelligence artificielle. Demandez-vous entre vous en contact. Pour qu'un profil ressorte, il faut qu'il ait un nombre de contacts un petit peu conséquent. Avec 10 contacts, vous êtes totalement invisible. Donc, demandez-vous en contact. Quand vous rencontrez quelqu'un en démarche réseau, demandez-le en contact. Si vous avez travaillé dans votre stage, demandez les personnes en contact, etc. Il faut que vous fassiez gonfler comme ça votre profil. Et quand vous demandez quelqu'un en contact, c'est bien de le demander avec un petit mot. Bonjour, on s'est croisés, on s'est rencontrés, on a travaillé ensemble, ça me ferait partie que vous fassiez partie de votre réseau. Les gens qui demandent des contacts à l'appel, ils reçoivent nettement moins de réponses. Dernier point, si vous avez, non, avant-dernier point, vous avez un projet, vous voulez travailler sur tel ou tel domaine, pensez à faire de la veille sur LinkedIn sur ces domaines-là. Pensez à mettre des articles. Vous pouvez forwarder des articles que vous trouvez par ailleurs dans la presse ou sur Internet. Il faut qu'on voit, si vous dites que vous voulez travailler, je reprends dans l'IA, si vous avez 2-3 publications qui disent j'ai trouvé cet article, je le partage avec vous, ça donne un peu de consistance à votre profil. Et dernière recommandation, rejoignez le groupe Intermine, rejoignez le groupe Mine Nancy, voilà, pour continuer à entretenir votre réseau.